Salut les riders, bienvenue dans ce nouvel épisode des Balkans. L'équipe originelle est enfin de retour, ça sent bon le gros ride. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Dans cet épisode, il y aura des chutes, même beaucoup de chutes. Avec toute l'eau qu'il y a eu hier, les pistes vont être grasses à souhait. Qui dit avoir du gras en alpage, dit boue collante. Et qui dit boue collante, dit perdre de l'avant à la moindre erreur de pilotage. Vous voilà prévenu. On aura passé une bonne partie de la soirée à réparer l'embrayage du 90 avec des disques neufs. Mention spéciale pour Vince qui n'aura jamais lâché l'affaire pour trouver un embrayage de rechange. Il est tenace le taulier. On remballe les affaires, on s'équipe et c'est parti pour une grosse journée pleine. De galère, comme d'hab quoi. Réveil en Bosnie et devinez quoi, c'est le retour du trio infernal. Les To Be Free sont de retour. La catoche a réparé l'embrayage, c'est fait. On va pouvoir aller rider fort, mais même si le temps est un peu incertain, ça va le faire, de fou. À peine arrivé dans les pistes que je me sens pas trop dans mon assiette. Du moins, pas du tout dans le même état euphorique qu'hier pour rouler fort. Mon esprit vagabonde et j'ai du mal à me concentrer. Ça peut arriver à tout le monde lors d'un voyage à moto. Mais normalement, il suffit de s'écouter et d'être attentif aux sensations ressenties pour éviter de surpiloter et de se foutre trop tard. Si on peut passer d'une grosse chute à une petite chute et ne pas se blesser, c'est quand même beaucoup mieux. Première petite chute de la journée, à basse vitesse et à cause d'un faux point mort. Impossible de remettre les gaz pour trouver du grip, donc déséquilibre et petite perte de l'avant. Sauf que sur ce terrain, la moindre erreur se paie cash. Rien de grave, on relève la moto et ça repart. Et deuxième erreur de la journée. J'aurais dû suivre Evie qui est passé entre les deux ornières pleines de flotte. Au lieu de ça, ma roue arrière s'est posée dans une ornière et la roue avant dans l'autre. Et dans ce cas précis, c'est la pire des choses à faire. Plus de grip à l'arrière et la roue avant bloquée. On dirait pas comme ça à première vue, mais ici en alpage la boue est ultra collante et j'ai déjà laissé pas mal de jus pour sortir de ce bourbier. Il fait déjà très chaud
et les innombrables insectes qui pullulent viennent te picorer le visage. Un vrai bonheur de bon matin. Je sors de là et je rattrape les autres, en espérant que la suite de la trace soit un peu moins grasse. Juste après les ornières, j'arrive sur une petite montée, qu'on aurait qualifiée de rien du tout en temps normal, surtout vu la journée d'hier. Mais avec les crampons saturés en bout, une mauvaise trajectoire et le fait que je me sente pas au meilleur de ma forme, j'ai dû m'arrêter pour la prendre bien en face. Sauf que pour retrouver du grip à l'arrêt, eh bah bon courage. Je vais encore laisser pas mal de jus puisque j'étais déjà dans le rouge juste avant. Quand t'as plus le jeu et quand la moto t'embarque, ça sert à rien de la retenir. C'est un coup à se faire mal, voire même de se blesser. Je vais donc attendre patiemment que Rémi revienne pour me filer un coup de main, relever la moto et passer ce qui n'est en apparence même pas une difficulté. Mais dans ces conditions et avec une moto chargée, le moindre obstacle peut se transformer en véritable épreuve. Je me suis tanké dans la mare debout, mec. J'ai laissé du jus pour ressortir. Je me suis foutu, j'étais à l'équerre. Et là, une fois que les pneus ils sont pleins, hein. C'est déjà bien. Attends, une pause. Tu me dis dès que t'es ready. Putain, j'ai trop chaud. 1, 2, 3. Parce que j'arrive pas là, à prendre de l'élan. On recule quand même, c'est pas grave. On peut prendre 5 minutes. Hein. Doucement. Doucement parce que j'ai pas envie de la relever. Vas-y, vas-y. On recule. Ah, je suis mort. J'ai relevé déjà 3 fois la moto, je suis cuit. Faut que j'enlève ma veste, j'ai beaucoup trop chaud, j'arrive. Après, il y a pas mal de routes, je pense, donc ça va être un peu plus tranquille. Dans la grande flaque, je me suis mis à l'équerre. Une devant, une derrière. Bouger des au rupteur pour arriver à sortir. Coup de piston. Je m'accrépis, chef. J'ai le droit de pisser ou pas? Oui, j'enlève ma veste, j'ai beaucoup trop chaud. De toute façon, au niveau des pneus, il n'y a rien qui tient dans le gras comme ça là. Non, non, il n'y a Les rien. pneus, ça change rien. Il y a une fois que... En fait, pour débourrer un pneu, Faut rouler la vite. vitesse. Faut de la vitesse, ouais, mais quand t'es à plat déjà. Moi j'ai pris l'intérieur là où c'était trempé, j'étais obligé de changer de trace. Je savais que j'allais me tanker. T'as vu, je suis descendu pour l'alléger. Non, c'est très bien, tu prends le temps et tout. En fait, ce qu'il faut dans ce genre de conditions, je pense, moi, c'est Doucement, ne technique. pas stresser. L'autre, tu t'en fous, tu le laisses faire Ouais, ouais. et tu prends le temps. Ce que je Le pense. pire c'est de relever la moto tous les 10 mètres, ça te calme. Ah bah, c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai enlevé 3 fois. Faut éviter de tomber, mais c'est pas évident. Hein. Quand même, et pas avoir la bite en cep, tu vois. La bite, hein. Cep le cep. Cep la bite. Ah, Après, le putain. problème d'ici, c'est que c'est très grand. Moi, je pense qu'on va trouver souvent des pistes. Ah, je pense qu'on va chanter des pistes parce qu'on n'avance pas. Ah bah là, à ce rythme-là, dans une semaine, on est encore là. Après, moi, ça me dérange pas d'arriver ce soir à 10h. C'est pas ça, mais même à ce rythme-là, on verra pas l'Albanie. Tu vois ce Mais que tu je sais veux dire? pas si elle est roulante. Oui, la voilà, prochaine. c'est ça. Le but c'est est-ce qu'on veut y aller ou est-ce qu'on veut jardiner. Il y a deux écoles. Soit on va pas loin et on mange beaucoup de ça. Après, vu la piste, alors du peu d'expérience que je viens de voir, hein. Après il y a beaucoup de pistes roulantes parce qu'on retombe dans la vallée. Mais on est dans des pays où ils entretiennent pas leurs pistes. Ça veut dire que là on est en alpage, il y a rien à branler, donc les mecs ils viennent pas quoi. Mais là-bas, surtout elle est qu'il n'y a rien à magnifique. entretenir là, c'est juste qu'il a plu, c'est grave pour bas. Hein. T'as vu Non mais les mecs ils roulent pas là. Ils viennent pas. la piste en face? Elle est magnifique. Hein. Ah bah elle vient d'être faite celle-là. Bon là on en a encore pour un petit moment sur celle-là, j'espère qu'elle va s'améliorer et surtout qu'elle sort. Allez, go. Ah je pense qu'elle sort parce que y a quand même du 4x4 qui est pas sûr.
Comme tu peux le voir, c'est assez compliqué de prendre de la vitesse avec les crampons saturés en bout dans ces conditions. Il va falloir être vigilant jusqu'à la sortie de cette trace pour qu'on puisse débourrer correctement les pneus. Et encore une glissade de l'avant, décidément c'est ma journée. Ma roue avant ripée sur une racine humide, compliquée à rattraper. Quand je te dis que la moindre erreur de trajectoire se pécache, c'est la preuve en image. On avance encore, on devrait pas tarder à sortir enfin de cette trace et retrouver un peu de roulant. On décide de faire un petit crochet par Mostar, ville somptueuse située à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Croatie. On a fait le plein sur les niveaux d'huile des bécanes, il en manque un peu à Vince à cause de son embrayage neuf, et il me faut un petit complément aussi. On trouvera un bidon d'huile dans le seul garage moto de la ville et on repart en direction de la montagne. À ce moment-là, je vois plus Rémi qui était censé être derrière moi. On l'attendra 2 minutes avec Vince à un prochain croisement, mais on comprendra vite qu'il y a un problème. On fait demi-tour pour voir ce qu'il s'est passé en espérant que ce soit rien de grave. On retrouvera vite Rémi, assis par terre à côté de sa moto. Il vient de se prendre une grosse tôle sur la route, donc on lui demande si ça va et comment il se sent. On fera le bilan de la moto après. Pour le moment, il a juste bien mal au dos, mais il nous dit pouvoir continuer en roulant calmement. En ce qui concerne la moto, il y a du dégât. Le crash barre gauche est enfoncé, il empêche de passer les vitesses correctement. On devra donc tordre un peu le sélecteur pour que ça passe.
Le réservoir est un peu plié et le porte-paquet bien mangé aussi avec 2 vis de fixation arrachées. Donc on sort les riselants et on fait ce qu'on peut en dépannage. On restera là une bonne demi-heure, le temps que Rémi retrouve ses esprits, mais on va continuer pour voir si ça le fait pour lui ou pas. Et bah voilà, ça faisait longtemps. Dans un petit virage en dévers, j'ai manqué de concentration, un mauvais regard et j'ai perdu l'équilibre. La moto est couchée en négatif, donc bonjour pour la relever. Je check qu'il y ait bien une vitesse, je la déplace perpendiculaire à la pente et je vais chercher dans les dernières forces qu'il me reste pour essayer de me démerder tout seul. Putain, j'ai pas de force. C'est une blague! Putain de merde! À ce moment-là, je perds clairement patience. La vitesse a sauté, donc pas le choix que de la reposer au sol. Je suis rincé de l'avoir relevé toute la journée et je commence à sonder les limites physiques de mon corps. Comme je te l'ai dit, depuis ce matin ça va pas, je me sens pas bien et pas comme les autres jours. Je vais quand même essayer une dernière fois, puis j'attendrai les copains pour m'aider. C'en est trop pour aujourd'hui. Je suis à bout de force et complètement dans le rouge, donc je vais me poser pour récupérer un peu et attendre les copains. Comme si j'étais passé dans le dur, on emprunte une partie du TET bosnien pour reprendre notre trace un peu plus loin. La pluie récente et les nombreux passages ont complètement ravagé la piste. Bah ouais, le TET c'est un peu le périph' des trails, non ? Encore une fois, c'est une boue ultra collante qui transforme la piste en patinoire. Viennent s'ajouter à cela les cailloux et les racines. Du coup, je vous laisse deviner la suite ?
Essaye de reculer ton corps et de sortir tes jambes. Ouais. Tout le temps sortir les jambes dès que tu sens que ça va glisser. Vas-y, je te attire. Ok? Ouais, les pattes comme ça, au canard. Ce soir, on resserre ça. Non, tu pourras pas. Une fois n'est pas coutume, je vais de nouveau glisser de l'avant quelques centaines de mètres plus loin. Et en voulant relever sa moto une fois m'avoir aidé à relever la mienne, Rémi se fera un vilain tour de rein. En l'entendant hurler, je comprends tout de suite que c'est grave. Il avait déjà le dos fragilisé depuis sa chute, mais cette lombalgie signe pour lui la fin du voyage, avec sûrement un petit détour par l'hôpital. On ira jusqu'à la prochaine ville voisine pour pouvoir rappeler Zitoun et lui dire de venir récupérer le soldat blessé avec le camion. C'est dommage de perdre encore un joueur, mais c'est la dure réalité du voyage à moto. Tout ne se passe jamais comme prévu. La résilience est le maître mot pour surmonter ces épreuves et ne pas être dégoûté par tout ça. Comme on dit, dans la vie, tout arrive toujours pour une bonne raison. À toi d'y croire, ou pas. On se remet en route avec Vince. Mais du coup, pour rattraper le retard accumulé et dormir au Monténégro, comme prévu initialement, on décide de faire 2 heures de route pour chanter les pistes. Parce que sinon, à ce rythme-là, on n'arrivera jamais en Albanie. Petit passage à la frontière avec le Monténégro. Les douaniers sont bien plus sympas qu'à la frontière entre la Croatie et la Bosnie où le gars nous a clairement demandé ce qu'on venait foutre en Bosnie. On passe le pont au-dessus de la rivière qui fait office de frontière entre ces deux pays et je comprends vite qu'on va devoir rouler un peu de nu pour trouver un bon spot de bivouac. Mais je m'attendais à tout sauf à ça. On roulera finalement encore 2 heures de plus sur une petite ligne de crête à plus de 1400 mètres d'altitude, dans le noir complet. C'est très particulier de rouler de nuit en off-road, j'avais jamais fait auparavant. T'as plus du tout tes repères habituels et ton esprit se met en mode survie. Tu te sens happé par la nuit, mais surtout, tu te sens minuscule, insignifiant et vulnérable. Imagine avec l'accumulation de toute la fatigue de la journée, terminer de cette manière, c'est juste lunaire. On terminera par trouver un spot sympa pour le bivouac, tu verras ça juste après. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode, un peu différent des 2 autres dans le sens où j'avais envie de te montrer ce qui se passe vraiment au voyage, la vérité, la vraie. Comme d'habitude, pense à t'abonner et viens faire un tour sur les réseaux pour voir plus de contenu et discuter. Le prochain épisode sera dingue en termes de paysage, mais je t'en dis pas plus. On est-il pas bien là, mon Vince? Franchement, après une journée, partie 9h, arrêtez de rouler 23h.
Je te laisse sur ces dernières images de bivouac. Une bonne nuit à la belle étoile auprès du feu nous attend. A très vite les riders, et faites attention à vous.